Ce personnage, Inès, est de fait ma grand-mère maternelle, et qui était une femme très, enfin, j'allais dire ordinaire. Bon, elle n'était pas ordinaire, d'ailleurs l'histoire le prouvera qu'elle ne l'était pas. Mais elle vivait dans sa maison avec sa sœur, son mari capitaine de Loncourt étant absent tous les 6 mois par an, quoi. En fait, je connaissais la vie des marins. Et puis, avec sa sœur et ses 5 enfants dans cette maison, où chaque soir, elles reçoivent leur ami curé à dîner. Et puis, la guerre civile d'Espagne éclate. On est en janvier 1937, donc elle a éclaté quelques mois auparavant, ou même, oui, c'est vraiment très peu de temps avant. Et un soir, par une indiscrétion ou je ne sais pas, même pas une indiscrétion, parce qu'elle le fait sans s'en rendre compte, elle ne comprend pas que la guerre est commencée, à quel point tout est devenu dangereux, difficile, incontrôlable. Elle parle de leur frère, qui était un républicain, qui dirigeait d'ailleurs la région de Cantabrie. Et là, à cet énoncé, le curé n'en croit pas ses oreilles, les quitte assez brusquement, et puis tout va arriver. Et donc elles sont jetées en prison dans les arènes, où elles vont séjourner très peu de temps, parce qu'au fond, il n'y avait pas vraiment de charge contre elles, et c'était des femmes, bon, qui n'avaient rien de révolutionnaire, ni de quoi que ce soit. Elles ne savaient même pas, je dirais même qu'elles ne faisaient même pas la différence au départ entre les deux factions en guerre, républicains et nationalistes. Donc, elles en sortiront 4 semaines après, 3-4 semaines après, je ne sais plus exactement, enfin, ça n'a pas d'importance. Et puis à partir de là, donc, autre drame, les 5 enfants d'Inès qu'elle avait confiés sur les recommandations de leur frère, de son frère, qu'elle avait confiés à des amis français qui devaient les recevoir en France, n'arrivent pas en France à destination, et en fait, ils ont été, par l'intermédiaire toujours du cousin Félon et du curé traître, mis sur un bateau en destination d'Odessa. Je dirais plutôt qu'elle va devenir l'Espagne qui est en train de s'entre-déchirer. C'est-à-dire que, comme elle-même est à la recherche de ses enfants, se jette à la recherche de ses enfants, vous imaginez une mère sans mari et qui perd ses 5 enfants d'un coup, c'est la chose la plus atroce qui puisse arriver à une mère. Donc elle va devenir, malgré elle, l'incarnation de cette Espagne déchirée, clanique, qui se déchire entre cousins, entre amis, etc. etc. Et d'autant plus que son mari, Léopold, qui était mon grand-père, est resté en Argentine, ne reviendra pas en Espagne durant tout le conflit, durant toute la guerre. Il ne reviendra qu'après la guerre. Et ça crée une situation doublement complexe et doublement atroce pour elle, puisque non seulement elle est dépossédée de ses enfants, mais elle est seule pour les retrouver, elle est seule à combattre, puisque son mari n'est pas là. La mort en tenue de bataille, oui, parce qu'il y a question, vous avez vu, de mort. Enfin, de mort, la mort est partout, elle est là, elle est présente, elle est atroce, elle est vivante, si je puis dire, cette mort-là. Et Inès elle-même va tuer à 2 reprises.